Face aux effets grandissants du changement climatique, les 9 parcs naturels régionaux de la région Sud expérimentent des solutions sur leur territoire. Pour les documenter en vidéo sans impacter moi-même l'environnement, je me déplace de parc en parc à bord de mon vélo solaire qui produit lui-même son énergie. Salut! Pour cette première partie de la tournée des parcs, j'ai 120 km à réaliser entre Avignon et Forcalquier. Forcalquier, c'est justement l'une des communes du parc naturel régional du Luberon où on désimperméabilise et revégétalise les cours d'école, un moyen de lutter contre les effets grandissants du changement climatique, mais aussi de créer un véritable support pédagogique pour sensibiliser les futures générations à l'environnement. Ici, on est dans la cour de l'école Fontoris à Forcalquier. La cour de l'école était entièrement bétonnée, que ce soit sur la partie inférieure comme supérieure de la cour. D'un point de vue climatique, il se trouve qu'on est dans une région où il peut y avoir de fortes poussées de chaleur dès le mois de mai. Et on a vécu par exemple en juin 2019 des pics de température records avec des températures à plus de 42 degrés et où on est monté à 38,3 dans certaines classes, au point que nous étions obligés d'arroser très régulièrement nos élèves au tuyau d'arrosage pour pouvoir profiter de l'extérieur, sinon c'était impossible de sortir. Aujourd'hui, oui, dans toutes les politiques publiques qui sont menées, il faut qu'il y ait une logique d'anticipation et d'anticipation de ce réchauffement climatique. Et au travers de ce qu'on fait ici dans la cour d'école, c'est 40% de béton en moins et donc c'est autant d'espaces qui ne retiennent pas la chaleur. Alors ce programme, il est né d'un appel à projet de l'agence de l'eau qui a été lancé il y a 2 ans, qui s'appelle un coin de verdure pour la pluie et qui veut donc réaménager les cours d'école dans un but de désimperméabilisation et de végétalisation. Les travaux se sont opérés durant cet été et se sont étalés quasiment sur le mois et demi, avec une première phase où tout a été dégoudronné. Après, il y a eu un ensemble de travaux en sous-sol qui est à la fois pour préparer l'implantation de la nouvelle végétation. Le projet donc n'est pas du tout terminé. Là, avec les plantations qui vont avoir lieu à l'automne, nous aurons des cours beaucoup plus vertes avec des arbres, des arbustes, des plantes qui vont couvrir le sol, que les enfants pourront planter aussi d'ailleurs. Donc c'est que le début du projet. C'est vraiment un projet qui est conçu comme évolutif. En fait, la cour elle est pleine de terre. J'aime bien ces nouvelles cours de récréation. Avant, il y avait du béton et maintenant, il y a de la terre et des copeaux de bois. Alors ici, on est dans l'école Esparia. C'est une école élémentaire qui est à Forcalquier et qui a bénéficié d'un programme de réaménagement de sa cour. Dans cette cour, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des sols très différents les uns des autres. Donc on a essayé de garder des parties en dur. Pour cela, on a mis de l'enrobé drainant, c'est-à-dire c'est une sorte de résine qui permet à l'eau de s'infiltrer progressivement. On a des sols qui sont avec des copeaux de bois. Donc ça, c'est des matériaux très naturels et très intéressants sur le plan sensoriel pour les enfants. On a aussi des zones enherbées. On peut avoir des plattelages bois, enfin un certain nombre de matériaux qui se rapprochent de ce qu'on pourrait trouver dans la nature. Le retour de la nature en ville, ça commence à l'école parce que tout commence à l'école. Ce sont les nouvelles générations qui vont éduquer les enfants d'après-demain et leurs parents dès aujourd'hui. Il faut que les enfants aient dans leur enfance directe ce lien avec la nature. Parce que c'est au travers des jeunes générations finalement qu'on va réussir à faire changer les choses. Tout ce qui peut être pédagogique et tout ce qui peut permettre aux enfants de pouvoir développer de nouveaux réflexes sera forcément porteur et salutaire pour l'avenir de ce pays et du monde de manière générale. Le projet il est exemplaire dans le sens où la revégétalisation en milieu urbain se fait surtout dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Ici, on est en milieu rural avec souvent des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens de répondre à des gros appels à projets. Donc ici, ce sont 15 communes qui se sont fédérées, ce qui représente à peu près 20 cours d'école et qui ont répondu ensemble à l'appel à projet de l'agence de l'eau. Et donc le parc a joué ce rôle technique de les emmener jusqu'à la réponse à l'appel à projet. Ah oui, pour nous, pour l'ensemble de l'équipe, cette transformation de la cour est totalement positive. On est même impatient de voir un petit peu comment dans 4-5 ans, une fois que la végétation aura bien repris ses droits, de voir un petit peu comment pourront évoluer nos élèves dans cet nouvel environnement. Habiter dans les valeurs, mais moi aussi je suis pas chaud.
il est évidemment primordial de reconnecter l'être humain à la nature et ça passe forcément par l'éducation. Je vais pouvoir méditer tout ça jusqu'au parc naturel régional des Baronnies provençales où m'attend mon futur reportage. Cette fois, on va voir comment tenter de protéger les milieux naturels fragiles de la fréquentation touristique en augmentation. À très vite! 3